Ici, c'est à l'époque des années 80. En bas, c'est le costume de signifié, costume de fille, pour la danse, je ne sais pas laquelle, je le retrouverai plus tard. Les garçons, c'est un autre costume pour une autre danse, une danse d'homme, Bitlis. Il y a une région qui s'appelle Bitlis. Les deux, c'est de la Turquie, et tout à fait à gauche, à droite plutôt, celui qui est en chemise blanche, c'est le chorégraphe Ahmet Dudeci. Alors donc, ces deux costumes-là nous ont été donnés par le gouvernement turc. Pour ce qui est du costume de signifié, une anecdote. En 1983, on est demandé pour aller en Turquie. Pas de budget. Alors là, j'avais affaire à des pros qui ont dû défrayer une partie du billet d'avion. Ils n'avaient pas d'argent. J'ai plusieurs anecdotes avec la Turquie. Ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe actuellement. C'était à l'époque d'une dictature militaire. Nous, on arrive avec nos bûches, nos haches, notre gadanda. Oh, non, c'était possible qu'on n'était pas au Canada. Là, il a fallu qu'un représentant du gouvernement canadien, je ne l'ai pas écrit dans le livre parce que je ne voulais pas nuire à personne, je peux le dire comme ça, c'est un mensonge que je veux dire. Il est allé chercher une bouteille de whisky, de scotch, pour les faire calmer, parce qu'il voulait nous arrêter. Ça, c'est une première affaire. La deuxième affaire, on s'en va à signifier, c'est tout à fait au sud de la Turquie, à peu près à 150 kilomètres de la frontière syrienne. Et un étonnement total, des vieilles personnes parlaient français. Parce que c'était un ancien protectorat français. Il n'avait pas oublié le français. Mais les militaires qui contrôlaient l'endroit où on devait dormir, ça ne faisait pas leur affaire. Tout de suite, ils ont voulu nous faire peur en disant « Ici, il y a la malaria. » On va se calmer. À un moment donné, on arrive sur scène, on voulait être très gentil envers l'autre troupe qui devait danser, avant puis après nous. J'ai ressenti une froideur, mais on était au pôle Nord. Pourtant, il fait chaud, c'est très humide, mais c'était le pôle Nord. Après, j'ai compris. Après, on a compris. Nous, on arrivait avec des beaux costumes de signifié tout neufs, et eux avaient des vieux costumes tout croches. Ça, on n'avait pas vu venir. Mais ça n'a pas aidé. Là, arrive le moment de... Oh, on a été accueillis par des Canadiens qui travaillaient, il y avait une pulperie, puis ça faisait des années que les Canadiens avaient comme mission de transmettre le savoir aux Turcs. Mais ça prenait un petit temps. Mais les femmes cherchaient à faire du social. Elles nous ont accueillis, elles nous ont fait un bon lunch. Puis dans ça, il y en avait qui étaient d'origine finnoise. Or, le finnois et le turc, comme langue, c'est de la même source. C'est les mêmes racines. Alors, à un moment donné, on doit prendre l'autobus pour retourner, traverser complètement la Turquie, de Silifke, donc la Méditerranée, jusqu'à Istanbul pour retourner au Canada. Disons qu'on doit venir nous chercher à 10 h le matin. Le temps passe. Pas d'autobus. Quand nous autres, on fait appel à la finnoise, écoutez, madame, on va avoir des problèmes, on va manquer notre avion, on a de la route, on sait qu'on a de la route à faire. Et voilà que le responsable, qui n'était pas responsable, dans le fond, qui n'avait pas de pouvoir, pour se faire pardonner, il est allé m'acheter un tapis de prière, qu'on a toujours au sable sur un mur. Et là, arrive un autobus, mais ce n'est pas un car pour nous faire voyager. C'est un autobus qui fait le circuit, comme un autobus qui ferait Montréal-Québec, qui arrête dans tous les villages. Là,
le responsable qui m'a acheté le tapis a écrit une longue note, puis il fait signe de bien transmettre ça à chaque chauffeur, parce qu'ils vont se relayer. Mais un chauffeur là-bas, c'est comme comment on appelle celui un pilote d'avion. C'est considéré comme un pilote d'avion. Je pense qu'on l'appelle capitaine ou capitaine. C'est très haut. C'est très haut gradé dans la hiérarchie. Alors je présente ça au premier, pas de problème. Ça n'empêche pas d'arrêter au bout d'un certain temps pour aller prendre son thé, une demi-heure de repos. Un peu plus loin, t'as un autre capitaine qui arrive, j'y montre la note, pas de problème. Puis là, on arrive finalement à Istanbul, on a voyagé toute la nuit dans un autobus très ordinaire. Rendu à Istanbul, à l'aéroport, le capitaine est tout fier. Il est arrivé une demi-heure avant le départ de l'avion. On a couru, on a eu chaud. On est revenu. Mais, voyez-vous, il y a des aventures comme ça, ou des mésaventures, et par ailleurs, on avait eu quand même des cadeaux formidables. C'était des choses qui étaient très précieuses.